sur la pollution en elle-même, on a en gros deux grands types de pollution. On a la pollution d'été et la pollution d'hiver. La pollution d'été, c'est l'ozone. Et quand il y a une sorte de chape de plomb qui avec la chaleur, là effectivement c'est un pic d'ozone qui peut provoquer des difficultés respiratoires pour des gens qui sont fragilisés. Et puis on a les pollutions d'hiver, ça c'est la pollution de microparticules. Ce sont des microparticules qui sont inférieures à 25 microgrammes et qui vont pénétrer très profondément dans l'arbre respiratoire. Alors ce n'est pas uniquement le transport qui en sont responsables, c'est en grande partie le chauffage. Et donc quand il fait froid, on augmente le chauffage. Mais si vous voulez, le transport est la valeur ajoutée. C'est-à-dire que ça va à peu près participer à peu près à 30%. Et donc lorsqu'il y a un afflux, quand il y a des grandes migrations pour les vacances d'hiver, ou comme il y a eu à un moment donné à la fois une baisse de température, il y a eu un pic, c'était 26, 27, 28 janvier, où il y a eu une première mesure d'alerte, qui était simplement de l'information, mais il n'y a pas eu des niveaux suffisamment importants pour accéder encore à d'autres niveaux d'alerte. Moi, ce que je voulais réagir également, c'est par rapport à cette pollution, savoir quand est-ce qu'elle intervient. Quand les gens arrivent au stade, ils arrivent en général, tout va être fait pour qu'ils arrivent le plus tôt possible. On sait qu'à ce moment-là, ils vont arriver, je pense, aux alentours de 4 heures, à partir de 4h30, donc là où les enfants vont sortir de l'école. Donc on va avoir un pic supplémentaire de pollution. Et puis un élément qu'on n'a pas beaucoup également évalué, mais qui peut être aussi intéressant à évaluer, c'est la pollution du week-end. Le week-end, on est plutôt tranquille, et on a envie de profiter du cadre de vie autour de chez nous. Or, on sait que la majorité des événements sportifs vont être placés soit le samedi, soit le dimanche, peut-être en journée. Donc au moment où on va peut-être se balader en vélo, se balader à pied, et à ce moment-là, effectivement, on va avoir un afflux de voitures, un afflux de transports en commun qui, a priori, ne sont pas des transports en commun propres. Pour l'instant, c'est des transports en commun, des bus... Euro 2. Comment? Euro 2. Oui, des bus Euro 6. On arrive à Euro 6. Oui, c'est ça. Donc on va... Même en Afrique, ils n'en veulent plus. Là. Voilà, c'est ça. Donc on va se retrouver avec des pics de pollution importants dans des zones, justement, où on avait des baisses de pics de pollution. Il suffit de vous connecter à un site qui s'appelle la Copardi, et vous verrez qu'on arrive à schématiser l'évolution de la pollution sur la semaine. Et on voit qu'effectivement, les pics de pollution sont plutôt décalés par rapport à la journée, c'est-à-dire qu'on a un pic de pollution aux alentours de 9h jusqu'à 11h, et puis après on a un nouveau pic de pollution qui commence aux alentours de 4h30, 5h, qui va jusqu'à 7h. Mais le week-end, le pic de pollution descend. Bon, il y a beaucoup moins de circulation, sauf dans les grandes migrations ou quand on va au ski, mais majoritairement, le week-end, c'est plutôt un espace tranquille. Et donc on va effectivement polluer cet espace qui nous restait, où on pouvait se balader, où on pouvait profiter, parce que, sachant que globalement, la pollution est autour de, entre, on va dire, centaines de mètres à 300 mètres de part et d'autre d'un axe. Et donc, si on regarde 100 mètres ou 300 mètres autour de la rocade, on englobe quasiment tous les axes et tous les parcs dans lesquels on peut se balader, ou les balades qu'on peut faire en vélo. Donc effectivement, on a cet élément-là de pollution qui est très important et qui va se surajouter à la pollution existante. On sait malgré tout que les microparticules seraient responsables. Alors les chiffres sont un peu difficiles parce que l'INSERM n'a pas réellement sorti des chiffres et puis il y a plein d'études qui sont en cours, mais on sait que c'est à peu près entre 10 et 20% des cancers qui ne sont pas expliqués par autre chose. On sait également que ça augmente énormément le taux d'allergie, c'est-à-dire l'incidence de l'allergie. On a remarqué qu'avec les années, l'association des allergènes, des petits allergènes qui s'accrochent avec les microparticules, vont être inhalés beaucoup plus facilement et vont s'agglomérer, parce que dans ces particules, il y a aussi des allergènes. Les microparticules, il y a des microparticules de solvants, il y a des microparticules de benzène, etc. Et il y a aussi les allergènes qui sont à l'intérieur. Et donc tout ça fait que des patients qui n'étaient pas allergiques le deviennent. Et globalement, des patients qui n'étaient pas allergiques aux alentours de 40-50 ans peuvent le devenir. Et bon, ensuite, c'est un engrenage, si vous voulez, l'allergie provoquant des problèmes respiratoires, etc.
Donc il y a cet élément-là à également, à mon avis, évaluer et à réfléchir. Et puis effectivement, je crois que ce débat pollue le débat qu'on peut avoir sur le financement de quelque chose de privé par du public. Pas simplement par un problème de disproportion. Autant on peut comprendre qu'une zone industrielle s'équipant, pouvant ensuite bénéficier d'apports publics pour avoir ses accès, on n'arrive pas à des sommets d'investissement à 200, 300 millions, comme a priori on risque de se retrouver avec le stade. Et puis aussi, je crois qu'il y a aussi le décalage qu'on a entre réellement les besoins que si le stade se fait, eh bien on va se retrouver complètement paralysé pendant 10 ans avant que du stade émerge des accès, soit par un métro, parce qu'il faudra certainement métro, soit effectivement, et ça aussi je rejoins aussi M. Forissier quand il disait, si le stade se fait, eh bien effectivement il faudra que la rocade soit à 3 voies. Il n'y aura pas d'autre solution. Il n'y aura pas d'autre solution. Mais je crois qu'on est encore dans ce débat où on peut encore agir, et effectivement il faut mobiliser, il faut qu'on se mobilise, il faut qu'on mobilise le milieu associatif, il faut qu'on mobilise le milieu politique, mais il faut que ça soit transversal et qu'on puisse ensemble, le 8 décembre 2013, se retrouver peut-être dans une grande salle et boire peut-être un verre de champagne.